Salut à tous, c'est Marley TV. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, comprendre les lois d'immigration aux États-Unis. Donc, si vous êtes un immigrant ou si vous envisagez de déménager aux États-Unis, cette vidéo est faite pour vous. Pour commencer, parlons des visas. Les États-Unis proposent différents types de visas en fonction de votre motif de voyage. Pour le travail, il existe les visas H-1B, L-1 et O-1, pour n'en citer que quelques-uns. Le H-1B s'adresse aux professions spécialisées, le L-1 aux personnes mutées au sein d'une même entreprise, et le O-1 aux personnes possédant des capacités extraordinaires. Chaque visa a ses propres exigences, alors assurez-vous de bien vous renseigner. Ensuite, si vous prévoyez d'étudier aux États-Unis, vous aurez besoin d'un visa F1 ou M1. Le F1 est destiné aux étudiants universitaires, tandis que le M1 s'adresse aux étudiants en formation professionnelle. N'oubliez pas que vous devez être accepté par une école certifiée SEVP avant de demander votre visa étudiant. Parlons maintenant de la carte verte. La carte verte vous accorde la résidence permanente aux États-Unis. Vous pouvez l'obtenir par le biais de la famille, de l'emploi ou même de la loterie de la diversité. Les cartes vertes familiales sont destinées aux membres de la famille proches de citoyens américains ou de résidents permanents légaux. Les cartes vertes basées sur l'emploi sont destinées aux travailleurs possédant des compétences particulières ou ayant une offre d'emploi aux États-Unis. Et la loterie de la diversité est un processus de sélection aléatoire pour les personnes originaires de pays à faible taux d'immigration vers les États-Unis. Alors, que se passe-t-il une fois que vous avez obtenu votre carte verte? Eh bien, vous pouvez vivre et travailler aux États-Unis de façon permanente. Et après quelques années, vous pouvez demander la citoyenneté américaine. Pour être éligible, vous devez être titulaire d'une carte verte depuis au moins 5 ans ou 3 ans si vous êtes marié à un citoyen américain. Vous devez également être physiquement présent aux États-Unis pendant au moins la moitié de cette période, avoir une bonne moralité et réussir un examen d'instruction civique. Une dernière chose, il est crucial de connaître vos droits. En tant qu'immigrant, vous avez droit à un traitement équitable, quel que soit votre statut d'immigration. Vous avez le droit de garder le silence si vous êtes interrogé par les services d'immigration ou les forces de l'ordre. Et vous avez droit à un avocat. N'oubliez jamais que personne ne peut vous retirer ces droits. Bon, voilà qui conclut ce petit guide sur les lois d'immigration aux États-Unis. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous et je ferai de mon mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et bonne chance dans votre parcours d'immigration. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo avec toute personne susceptible de la trouver utile. À la prochaine. Bienvenue à nouveau sur Marley TV. Après avoir abordé les bases du droit de l'immigration aux États-Unis, plongeons plus en profondeur. Dans cette séquence, nous allons explorer l'expérience de recourir à l'aide juridique d'un professionnel pour votre parcours d'immigration. Imaginez-vous entrer pour la première fois dans le bureau d'un avocat. En entrant, vous ressentez une atmosphère calme et rassurante. Vous voyez des personnes comme vous, cherchant des conseils pour leur processus d'immigration. L'avocat, spécialisé en droit de l'immigration, est assis en face de vous, prêt à vous aider. Il commence par vous interroger sur votre situation et vos objectifs. Que vous demandiez un visa, une carte verte ou la citoyenneté, il vous fournit des conseils personnalisés et adaptés à vos besoins. L'avocat vous explique les démarches à entreprendre, les documents à rassembler et les délais à prévoir. Il aborde également les défis potentiels et la manière de les surmonter. Avoir un expert à vos côtés peut faire une énorme différence, transformant un processus complexe en une démarche gérable. N'oubliez pas que consulter un expert juridique peut vous faire gagner du temps, réduire le stress et augmenter vos chances de réussite. C'est tout pour la séquence d'aujourd'hui. Si vous envisagez de faire appel à une assistance juridique, n'hésitez pas à contacter un avocat qualifié en immigration. Dans notre prochaine vidéo, nous partagerons les expériences vécues par des immigrants qui ont réussi à naviguer dans le système d'immigration américain. Merci d'avoir regardé et, comme toujours, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo avec toute personne qui pourrait la trouver utile. À la prochaine, lorsque vous entrez dans le bureau, vous êtes accueilli par un personnel amical et professionnel.
Le réceptionniste vous demande de remplir quelques formulaires pour mieux comprendre votre situation. L'avocat examine ensuite vos formulaires et commence à préparer votre consultation. Pendant la consultation, l'avocat vous donne des conseils détaillés et répond à toutes vos questions. Il vous explique également les termes juridiques complexes et les implications de chaque étape de votre processus d'immigration. Vous prenez des notes et recevez des documents importants pour votre dossier. En quittant le bureau, vous vous sentez plus confiant et mieux préparé pour votre parcours d'immigration. Vous savez que vous avez un expert à vos côtés pour vous guider à chaque étape. N'oubliez pas que chaque cas est unique, et avoir un avocat spécialisé peut faire toute la différence. Merci d'avoir suivi cette séquence sur l'importance de consulter un avocat en immigration. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos informatives. À la prochaine!